L'Iran connaît ces derniers mois une vague d'exécutions sans précédent. Plus de 1550 mises à mort recensées depuis un an. Les prisonniers politiques sont directement visés. Et à l'appel du comité de soutien aux droits de l'homme en Iran, une conférence s'est tenue hier à Paris. Objectif, alerter la communauté internationale à ce sujet. Avec nous pour en parler, l'une des voix de la résistance iranienne. Bonsoir Behzad Naziri. Vous êtes ancien journaliste pour l'AFP, ex-détenu politique de la prison d'Evin en Turquie et membre du Conseil national de la résistance iranienne. Je le disais, le nombre d'exécutions explose en Iran. Que se passe-t-il aujourd'hui dans le pays? Oui, aujourd'hui dans le pays, il y a une situation alarmante parce que le régime est au bord du gouffre, parce qu'il y a une situation explosive dans la société iranienne et que la population s'est révoltée en 2022-2023. Il a été réprimé dans le sang, c'est 150 morts, mais ça reste une situation de brasier sous les cendres. C'est pour ça que le régime essaye de terroriser la population à travers des exécutions et même une alerte à des exécutions massives. Vous dites que c'est une stratégie de la peur, c'est cela? Exactement, c'est pour paniquer. Et il use en fait d'une tragédie qui est dans l'histoire récente de l'Iran, c'est-à-dire en 1988, fin août, d'ailleurs des jours comme ceci. Le massacre de 1988. Exactement. Il y a eu 30 000 prisonniers politiques qui ont été exécutés en Iran sous un fatwa de Khomeini. Donc c'est l'anniversaire qui a été commémoré, comme vous venez de dire, à l'initiative de Geoffrey Boulard, le maire du 17e arrondissement, avec une exposition à la fois des preuves, des photos, parce que après 36 ans, ce massacre a été reconnu par les Nations Unies, par le rapporteur de l'ONU, comme un crime contre l'humanité et comme un génocide. Et pourquoi cette comparaison avec 1988 est-elle si inquiétante pour les Iraniens en fait? Parce qu'en fait, on voit que des médias officiels, comme par exemple un éditorial de l'agence officielle des gardiens de la Révolution des Pasdaran, a dit récemment pourquoi ne pas répéter l'expérience positive de 1988. Ça a été dit clairement comme ça. Ça a été dit clairement comme ça, et même le chef de l'appareil judiciaire a mené des menaces dans ce sens. Pourquoi? Parce que c'est l'opposition principale, les Moudjahidines du peuple d'Iran, qui font partie de la coalition du Conseil national de la résistance iranienne, mais qui est l'opposition structurée, c'est l'opposition que le régime considère comme la menace principale à sa survie. 90% des victimes de ce massacre faisaient partie de cette organisation. C'est pour ça que le régime menace justement. Il a déjà exécuté le 27 juillet 2 militants de cette organisation à l'intérieur du pays et 14 autres sont dans le couloir de la mort de la même organisation. Donc c'est une situation pas seulement un regard vers le passé, mais une alerte vers l'avenir. Vers demain. Behzad Naziri, que sait-on justement de ces prisonniers politiques récemment exécutés? Est-ce qu'on connaît leur identité, leur passé, leur parcours? Ces deux, Behrouz Ehsani et Mehdi Hassani, l'un d'eux, d'ailleurs, les deux étaient des compagnons de cellule, des otages français qui ont été libérés, étaient des militants. Donc le régime les accuse d'avoir été des unités de résistance sur le terrain. C'est comme ça qu'ils ont été arrêtés parce qu'ils leur attribuent qu'ils avaient des rôles dans les soulèvements populaires qui ont secoué le pays, justement dans les années 2022-2023 que tout le monde a connu. C'est pour ça qu'ils ont été ciblés particulièrement? C'est pour ça qu'ils ont été ciblés et 14 d'entre eux sont toujours dans le couloir de la mort et menacés d'une exécution imminente. Et l'ONU d'ailleurs a tiré les sonnettes d'alarme. Et justement, vous parlez de l'ONU, mais quel rôle doit jouer désormais la communauté internationale selon vous? La communauté internationale doit avant tout faire pression sur le régime iranien pour stopper les exécutions, mais surtout, il faut cesser la politique de complaisance. Parce que vous voyez, ce massacre est resté pendant longtemps complètement occulté à cause de la politique de complaisance, parce qu'il y a d'autres préoccupations internationales avec l'Iran, la menace nucléaire, le balistique, le rôle déstabilisateur du régime des mollahs dans la région, tout ça, c'est vrai. Ce sont des menaces du régime. Mais il ne faut pas oublier que cela ne doit pas éclipser la réalité iranienne, c'est-à-dire une population de 80 millions d'habitants qui veut renverser ce régime et qui est massacré, qui est réprimé, qui est torturé quotidiennement. En quelques secondes, est-ce qu'il y a des leviers diplomatiques ou juridiques à activer selon vous? Il y a particulièrement, disons, les États membres de l'Union européenne. Dans le milieu diplomatique, il y a une résolution des Nations Unies qui va passer à l'Assemblée générale. Il faut inclure, par exemple, la question de ce massacre, l'alerte à ce massacre, dans des mécanismes des Nations Unies, mais aussi que les États membres, y compris la France, doivent faire pression sur ce régime
pour cesser de réprimer, de torturer et d'exécuter son peuple. Merci beaucoup, Behzad Naziri, pour votre témoignage et pour avoir été notre invité dans ce 64 minutes. Merci beaucoup.